Bonjour à toutes et à tous. Le sujet de notre vidéo aujourd'hui, c'est comment faire multiplier ses investissements. C'est-à-dire comment faire pour que vos investissements soient multipliés par 2, 3, voire 5 dans un laps de temps relativement court, quelques années. En se basant sur mon expérience et biographie des investisseurs connus, je pense avoir trouvé la réponse sur cette question. C'est la philosophie de l'investissement. Alors, on y va. Si vous souhaitez un retour maximal de vos investissements, vous devez bien maîtriser le secteur dans lequel vous planifiez investir, qu'il s'agisse du marché immobilier ou des actions. Néanmoins, même les investisseurs débutants ayant connaissance de ces principes peuvent améliorer leur rentabilité. Pour mieux déceler le principe que j'ai trouvé, vous devez savoir comment fonctionne l'économie et sa cyclicité. Avant tout, vous devez comprendre que tout commence par la croissance économique. L'économie devient dynamique, les gens achètent des marchandises, utilisent les services, en gros, tout va bien. Les entrepreneurs sentent le profit et augmentent leur production des produits et des services. Et à un moment donné, ils comprennent que c'est la surproduction, qu'il y a plus de produits que peuvent acheter leurs clients. Cette période de surproduction s'appelle le pic de l'économie. Ensuite, l'économie, elle commence à descendre dans les downtrends et commence son recul. Pendant cette période, le marché se débarrasse des producteurs inefficaces. En conséquence, c'est la période de crise. Tout le monde crie que tout va mal, tout est transformé en cauchemar, tout périt. Mais c'est la période quand vous devez vous concentrer au maximum sur les investissements. Parce qu'en se débarrassant des productions inefficaces, les sociétés qui survivent deviennent plus fraîches, en meilleure forme et prêtes à se développer, en ayant avalé en parallèle, en évident, leurs concurrents. Et c'est justement à ce moment que l'investisseur doit procéder. Notez-le. Le principe numéro 1. Il faut toujours avoir suffisamment de cash dans son portefeuille. Et le principe numéro 2. Il faut investir dans les secteurs qui commencent à récupérer. Sans aucun doute, le marché ne tombe pas dans les récessions tous les ans. Souvent, il faut attendre 8 ans, 12 ans, 15 ans. Et d'ailleurs, la crise de coronavirus actuellement, c'est vraiment un bon moment. Néanmoins, certains secteurs tombent dans les crises, ils tombent plus souvent que l'économie entière. Pour confirmer mes arguments, j'ai pris un exemple simple. L'investisseur le plus célèbre dans le monde, Warren Buffett. Voyons voir son rapport et on verra qu'à la fin de cette année, il avait plusieurs milliards de dollars de cash. Donc, à la fin de l'année dernière, pardon. Donc, de l'argent libre. Bon vieux Buffett essaie toujours d'avoir une jolie réserve pour pouvoir utiliser pendant la crise de la manière la plus efficace possible. Je propose voir de plus près, par exemple, la crise de 2008. Le bon vieux Buffett fait quelques achats, parmi lesquels les actions de la Bank of America. Et il les a convertis en 2017 avec un bénéfice aux alentours de 11 milliards de dollars. Il les a achetés pour 7 dollars, mais en 2017, ils valaient 24. Donc faites le calcul. Si vous pensez que ça ne marche que aux US, vous vous trompez. Ce principe est parfaitement applicable pour les marchés européens. Ce principe d'achat pendant les crises est fondamental. C'est justement dans cette période que l'investisseur fait le profit maximum. Donc la prochaine fois quand le marché va chuter, réfléchissez. Qui est-ce qui en profite? Il est sûr et certain que quelqu'un veut que vous lui vendiez vos actions le moins cher possible. Donc surveillez les secteurs qui sont en dépression et quand ils vont commencer à récupérer, soyez parmi les premiers pour acheter les actions ou l'immobilier. Donc pour utiliser ce principe, je répète, il faut avoir suffisamment d'argent en réserve. Et ensuite, surveillez bien les secteurs qui ont chuté pour que lorsqu'ils auront récupéré, vous puissiez obtenir le maximum de profit. Je vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous sur notre chaîne. À plus.